Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Youssouf Tom, a assisté à la 58e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, ce 20 février à Dakar. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Au cours de cette réunion, les ministres ont adopté le budget de l'organisation et procédé à des recrutements pour des postes clés. Youssouf Tom a pris la présidence tournante du Conseil pour l'année 2025, succédant à son homologue sénégalais Ousmane Diaye. Dans son bilan 2024, Reporters sans frontières fait état de 54 journalistes tués dans le monde, dont 18 à Gaza. L'organisation alerte également sur la situation inquiétante des 550 journalistes emprisonnés, 55 retenus en otage et près de 100 disparus. Ces chiffres mettent en lumière les graves menaces qui pèsent sur la liberté de la presse à l'échelle mondiale. La première édition de la foire des produits forestiers non-lieux a démarré ce jeudi au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena par le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakit Djamous, en présence du secrétaire général adjoint du ministère du Commerce et de l'Industrie et du représentant de Caritas Suisse. Placé sous le thème « Célébrons les trésors de nos forêts pour un développement durable », cette foire regroupe plus de 150 entreprises et groupements spécialisés dans la transformation locale. La Fédération tchadienne de football association a nommé Tahir Zakaria sélectionneur de Sao, succédant à Kevin Nikes en fin de contrat. Fort de plus de 20 ans d'expérience, il a conduit l'Aspécie de N'Djamena à son premier titre national en 2023. Hors de nos frontières, précisément au Soudan, les autorités installées à Port-Soudan depuis le début de la guerre civile ont rappelé leur ambassadeur au Kenya. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères a annoncé hier jeudi 20 février à l'agence de presse Suna. Cette décision fait suite à la tenue cette semaine à Nairobi des réunions préparatoires en vue de créer un gouvernement.